C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Nous accueillons aujourd'hui Maître Charles Merlen. Bonjour. Bonjour. Vous allez tout nous dire de la législation actuelle concernant les trottinettes électriques, puisque c'est un mode de transport doux et alternatif, comme on le présente souvent, de plus en plus utilisé par rapport à la voiture, au transport en commun. Qu'en est-il tout de même de cette réglementation aujourd'hui ? Alors depuis le 23 octobre 2019, un décret a été pris qui est venu modifier le code de la route. Ce décret a créé une nouvelle catégorie de moyens de transport qu'on appelle les engins de déplacement personnel motorisés. Dans cette catégorie, on retrouve les trottinettes électriques, mais également les overboards, les gyropodes, les monoroues, qui aujourd'hui sont tous soumis à une réglementation spécifique. Quelles sont donc, par exemple, en matière de circulation, les règles qui s'appliquent à ces engins ? Alors, il faut d'abord avoir 12 ans pour en conduire un, et on doit les conduire seul. Il est interdit de transporter un passager. En agglomération, les règles sont assez proches de celles qu'on retrouve pour les vélos, à savoir qu'on doit rouler sur des bandes cyclables ou des pistes cyclables s'il y en a. S'il y a des pistes cyclables des deux côtés de la route, il faut respecter le sens de la circulation. Il est interdit également d'écouter de la musique par le biais d'écouteurs ou d'un casque lorsqu'on utilise ce type d'engin. Ces prescriptions du code de la route sont sanctionnées par une amende de 35 € si on ne les respecte pas. À savoir également qu'il est interdit de rouler sur les trottoirs. Rouler sur un trottoir avec une trottinette électrique, c'est prendre le risque d'une amende de 135 €. On peut par contre utiliser les rues piétonnes à la double condition de ne pas gêner les autres utilisateurs, donc les piétons, et de rouler au pas, c'est-à-dire à la même vitesse que les piétons. Alors ces prescriptions, prédispositions concernent plutôt un cadre urbain en ville, qu'en est-il à la campagne ? Alors, à la campagne, les choses sont assez simples. Il est interdit d'utiliser ce type d'engin et donc des trottinettes électriques. On peut les utiliser seulement sur des pistes cyclables ou sur des voies vertes. Existe-t-il des recommandations techniques ou en tout cas des règlements concernant les équipements que l'on doit porter ? La trottinette électrique doit comporter un certain nombre d'équipements, effectivement. On peut noter qu'il doit y avoir un klaxon, un système de freinage, des bandes réfléchissantes, des feux avant et arrière. Lorsqu'on utilise une trottinette électrique la nuit, on doit porter un gilet réfléchissant. Il est aussi important de noter que désormais, ces trottinettes électriques doivent être bridées à 25 km/h. On a vu sur Internet des vidéos de personnes qui roulaient à 80-90 km/h parfois sur le périphérique parisien ou sur des autoroutes. Aujourd'hui, c'est strictement interdit et c'est même sanctionné d'une amende de 1 500 € si on utilise ce type d'engin. Pour ce qui est du casque, malheureusement, le casque n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé. Et s'il y a certaines personnes qui considèrent qu'on est un peu ridicule lorsqu'on porte un casque sur une trottinette électrique, il faut rappeler que le ridicule ne tue pas, mais que malheureusement, les accidents de la circulation tuent encore bien trop souvent. Alors justement, si vous parlez d'accident, tout de même en parler, comment cela se passe lorsqu'un utilisateur d'un tel engin, d'une trottinette électrique par exemple, est renversé ? Alors, il faut savoir que à ce jour, la question n'est pas définitivement tranchée, mais les juridictions ont tendance à considérer les utilisateurs d'une trottinette électrique comme un piéton. Et ça a une conséquence assez importante, c'est que ça veut dire que la personne sera bien indemnisée si elle est victime d'un préjudice corporel en utilisant une trottinette électrique. Et si à l'inverse, c'est la trottinette, le conducteur de la trottinette qui provoque un accident ? Dans ce cas-là, une personne qui renverse un piéton, par exemple, avec une trottinette électrique, devra bien évidemment indemniser le piéton. Il faut savoir que se pose la question de l'assurance. Beaucoup de personnes pensent être couvertes par leur assurance multirisque habitation. Ce n'est pas le cas. Les assurances multirisque habitation ne couvrent pas les accidents de trottinette. Ce n'est pas anodin. Il y a une trentaine de cas en France où des utilisateurs de trottinettes électriques se sont retrouvés sans assurance, ce qui veut dire qu'ils devront eux-mêmes indemniser les victimes, et des fois ça peut se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je terminerai donc par un conseil essentiel: si vous utilisez une trottinette électrique, assurez-vous justement d'être bien assuré. Merci Maître Merci Charles Merlen pour ces explications. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.